Bienvenue, je suis Laetitia. J'espère te trouver heureux, heureuse, en forme, ancré. Je vais réaliser un tirage en 5 questions. Le thème principal est la vente d'un bien immobilier. Tu me demandes aujourd'hui si le tarif, si le bien se vente va baisser. Donc la première question, c'est la motivation du vendeur, la carte qui représente la motivation du vendeur à vendre ce bien. Sans tomber de mon paquet, la carte des amoureux, accompagnée du 8 de denier. Ce qui attire mon regard sur la carte des amoureux ici, c'est les mains liées des deux sorciers-sorcières. Alors dans la description de ce jeu, on me dit que c'est deux sorcières. Moi, je vois un homme et une femme. Donc je vais rester avec mon regard. Donc les mains sont liées. Et quand je vois ces mains liées, c'est comme en fait, tu sais, quand il y a deux enfants qui se tiennent la main fort parce qu'ils espèrent que quelque chose se passe, que quelque chose se réalise. Quand tu vois également deux personnes qui s'étreignent fortement parce qu'elles ont peur, parce qu'il y a une émotion forte, une attente, une espérance. Donc, à la question du bien immobilier par rapport à son prix de vente, ce dessin me fait penser qu'elle a bon espoir. C'est l'espoir qui lui fait maintenir ce prix. Comme un rêve d'enfant. Par contre, le 8 de denier à côté de la carte des amoureux me montre qu'elle sait parfaitement comment elle va le dépenser. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent, comment l'utiliser et pourquoi elle en a besoin. Tout cet aspect-là, il n'y a pas de problème, c'est maîtrisé. Dans son livre Les secrets des tarots, Laura Toine associe la carte de l'amoureux avec le 8 de denier comme un mariage prochain. On est sur un contexte différent, donc le mariage, ce serait plutôt une future acquisition, un futur projet. Elle a certainement besoin de cet argent pour acheter et investir ailleurs. Je continue avec la carte du tarot qui représente l'obstacle à la baisse du prix. Qu'est-ce que mon tarot va nous dire? Quelle est la carte du tarot qui représente l'obstacle à la baisse de prix? Bon, je suis pas allée très loin, même si j'ai bien mélangé mes cartes. Ce que je veux dire, c'est que à nouveau, le 8 de denier vient nous montrer que elle a besoin de cet argent. C'est pas forcément favorable pour toi. Je pense qu'elle a également une porte fermée par rapport à un budget trop serré. J'ai l'impression qu'elle est dans le même cas que toi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de récupérer la somme qu'elle met en vente pour pouvoir accéder à un bien qui aujourd'hui est au-dessus de ses moyens. Et le détail qui me fait dire cela sur cette carte, c'est le volet fermé qui est à la droite de ma sorcière. Je poursuis avec la carte du tarot qui pourrait faire évoluer les choses en ta faveur. Donc, la carte de la justice qui vient de se retourner très proprement en haut de mon paquet. Alors en voyant cette carte, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une adaptabilité, le mot que je cherche, c'est quelque chose qui ressemble à adéquation, mise aux normes, mais c'est pas encore complètement ça, c'est plus s'aligner, il faut qu'elle s'aligne au marché pour vendre son bien. Donc tu me dis que le bien est surestimé, si elle le laisse à ce tarif, il y a de fortes probabilités qu'elle ne le vendra pas. Et ça pèse sur la balance. C'est le cas de le dire avec l'arcane de la justice. Bon, alors après, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je suis ni médium ni canal. Mais ici, ce qui a attiré mon regard, c'est le fauteuil. En haut à droite, il y a un signe de croix. C'est lui qui vient de me faire de l'œil. Et du coup, ce qui a traversé mon esprit, c'est un héritage. Est-ce que le fait qu'elle touche de l'argent différemment pourrait jouer en ta faveur? Mais bon, il faudrait que ce soit rapide, que ça se passe bien, que personne ne dise non. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte sur ce que j'avance. Ça se fait pas non plus comme ça. L'avant-dernière question. Quelle attitude devrais-tu adopter? Quel rôle tu devrais jouer? Est-ce que tu dois faire la méchante, comme dans Réponse? Tu peux pas non plus être trop passive. Ah, ben voilà, le 5 de denier. Je
crois qu'il faut jouer ici carte sur table. Votre maison nous plaît, on peut mettre tant, on ne pourra pas aller au-dessus, on peut peut-être faire un effort d'eux et lui vendre le fait que tu t'y vois déjà dans sa maison, lui expliquer que tu l'aimes sa maison, que tu as eu un coup de cœur pour sa maison, que c'est là où tu as envie d'accueillir tes futurs petits-enfants, etc., etc. Vraiment la flatter, lui dire qu'elle a bien décoré, que c'est à ton goût. Enfin, je pense que vous avez déjà pensé à tout cela. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ici le 5 de denier. C'est toutes ces étoiles sur les fenêtres qui montrent un intérieur chaleureux, un intérieur, enfin là, ton chez toi. Le cœur de la bâtisse, c'est chez toi. Et la dernière question, est-ce que le vendeur va accepter, oui ou non, de baisser le prix dans les semaines à venir? Finalement, c'est pas si mal que ça, les tirages avec 4-5 cartes. Parce que les 22 questions que je fais actuellement, ils me prennent énormément de temps. J'ai l'impression de ne pas avancer sur mes tirages. Ça me fait beaucoup de bien, cette petite question. Je te remercie, merci infiniment de revenir vers moi et de me mettre à l'épreuve au travers de ta recherche immobilière. Et voilà, voici le valet d'épée. Alors, j'ai pas établi de convention avec mon jeu. Je n'ai pas de cartes qui veulent dire spécifiquement oui ou spécifiquement non. Je pense que, comme le dit Alexis, il faut, en fonction du jeu, de la question, des cartes environnantes, tout prendre en considération et que dans certains cas, cela ne s'applique pas à d'autres. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Le valet d'épée, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Il y a plusieurs détails qui attirent mon regard sur cette carte. Il a une épée. L'épée est brandie au-dessus de sa tête. Il est sur la défensive, mais on dirait qu'il ne sait pas se défendre, parce que son cœur, il est quand même à découvert. Le second détail qui interpelle ici mon regard, c'est qu'il a le cœur justement bien dégagé, bien ouvert. On le voit, il est vulnérable, ce valet d'épée. Il ne se défend pas bien du tout. Ensuite, dans sa sacoche, tombé à terre, nous avons donc le parchemin avec la plume. Ça dénote à mes yeux une ouverture. Les papiers sont là. Il faut le convaincre, lui faire baisser sa garde, le flatter, le charmer et le faire signer. N'oublie pas la loi d'attraction. Ta pensée est très importante. Pense positivement. Fais des prières, brûle de l'encens, enfin, etc. Tout le tralala qui te permettra de te convaincre toi-même, de convaincre ton entourage. Le non, on s'y attend. La seule chose que tu as à gagner, c'est un oui. Donc pense positivement. J'en ai terminé avec ta question. Je te remercie de l'avoir posée. J'espère que ma réponse te conviendra. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. Je m'en offusquerai pas, bien au contraire. À très bientôt et encore merci. Bye bye.